dans une nouvelle vidéo avec le fameux haul strasbourgeois dont je vous parlais dans mes dernières vidéos. Donc en ce moment je dois dire que les vidéos haul s'enchaînent avec un haul soin, un haul mode et un haul strasbourgeois. Voilà, je m'en excuse par avance, d'autant que je suis la première à dire que les youtubeuses ou que les filles qui font des vidéos sur YouTube qui postent uniquement des hauls ne sont pas pour moi des youtubeuses. Enfin, elles choisissent la facilité quoi. Et bien là, je vous avoue que je fais la même chose. Voilà, tout va bien. Donc, comme je vous le disais, je me suis rendue à Strasbourg et on est allé une matinée dans la ville frontalière qui s'appelle Kehl, qui soit dit en passant, n'est pas du tout très joli, mais il y a le fameux magasin qui s'appelle DM. Donc DM, voilà, j'ai le sac avec moi. C'est une sorte de Carrefour allemand qui propose des prix très bas, enfin comparé à la France beaucoup plus bas, dont des marques que l'on a en France et qu'on retrouve là-bas bien moins cher, ou encore mieux, des marques que l'on trouve pas en France. Donc on y est allé avec mon amie chez laquelle je suis allée à Strasbourg et je peux vous dire que j'ai vraiment craqué. On commence avec ces deux mascaras là qui sont les mascaras Catrice, donc les All Round Mascara Black, extra volume et longueur. Alors c'est un mascara que j'ai déjà acheté à Barcelone dans un Primark. Alors Primark c'est un revendeur, oui, ils revendent des produits moins chers. Je l'ai actuellement sur mes yeux. Voilà. Donc c'est un mascara qui est vraiment bien, que j'ai essayé du coup une semaine avant de partir à Strasbourg. J'ai ouvert celui de Barcelone, histoire de voir s'il était bien et que du coup savoir si je le rachetais à Strasbourg ou non. Du coup la réponse est oui, parce que honnêtement il est vraiment bien, longueur et volume un peu. Ce n'est tout de même pas le mascara qui donne le plus de volume et de longueur, mais son rapport qualité-prix est très bon vu qu'il vaut 3,50 €. Donc j'en ai acheté deux. Donc c'est de la marque Catrice qui est une marque allemande et j'ai acheté d'autres produits de la marque et honnêtement j'ai fait le plein sur plein de produits parce que je vous avoue que mettre 15 ou 20 € dans un mascara comme un L'Oréal ou des mascaras encore plus chers en France, j'avais vraiment la flemme, du coup je me suis lâchée là-bas. Toujours chez Catrice, j'ai pris ce rouge à lèvres là qui est un Velvet Matte, donc un rouge à lèvres liquide. Je l'ai swatché, il avait vraiment l'air sympa. Je l'ai payé 3,50 € également, je n'ai plus la note avec moi, je l'ai perdu, mais je me souviens de ça. Alors il est tout de même assez transparent, ce n'est pas non plus un fini hyper mat, mais j'aimais bien la couleur et honnêtement pour le prix je ne me suis pas privée. Et voilà, en fait je voulais vraiment essayer. Il y a des produits que je connaissais et d'autres que je voulais essayer, et puis au pire s'ils ne sont pas très bien ils valent que quelques euros et je saurais que la prochaine fois je ne les reprendrai pas. Chez Catrice encore j'ai craqué pour ce fard à paupières là qui est un fard à paupières liquide. En fait ce sont les Long Lasting Cream Eyeshadow. Il y avait 5 couleurs, j'ai choisi ce rose magnifique. C'est la couleur Daily Dose of Rose. Je l'ai actuellement sur les yeux. C'est un rose hyper lumineux. Je l'applique au doigt, je mets une base à paupières en dessous, j'estompe et honnêtement ça fait un look hyper lumineux. J'aime énormément ce produit et pour voyager c'est tout de même hyper pratique. Donc parmi les produits que je vous présente, je précise qu'il y en a que je n'ai pas encore essayé, mais lui en l'occurrence oui, et je valide à 200%, d'autant que je l'ai payé genre 2,50 €. Pour finir chez la marque Catrice, j'ai pris un autre mascara qui est le Glam Doll Volume Mascara. Donc celui-ci donne du volume, voilà. C'est la même forme au niveau du packaging que le très connu de leur marque qui est bleu, mais sauf qu'il est waterproof et je n'avais pas envie d'un waterproof. Du coup la brosse se présente comme ceci. Elle est vraiment très fine et écoutez j'ai hâte de voir ce que ça donne. Celui-ci est fait en Italie, donc ça reste de l'européen, c'est pas mal. Voilà, je m'en servirai et je vous dirai ce que j'en pense. Et encore une fois, il me fallait des mascaras, donc voilà. On passe à la marque P2 Cosmetics, P2 tout court, que je ne connaissais pas du tout. Du coup j'ai pris cet eyeliner qui est le Chromatic Precise Liner Waterproof. Moi je l'ai pris en couleur rose, absolument. J'ai pris un eyeliner rose qui est super beau, je m'en suis déjà servi, je valide à 2000%, voilà, comme ceci. Pour
Pour le coup il est vraiment rose, mais c'est un rose très clair, donc ça va pas vous faire un look hyper bariolé. Ça reste assez subtil et honnêtement très joli. Et pour un maquillage de printemps, je trouve ça hyper sympa. D'ailleurs, vous verrez ensuite l'adéquation que je fais sur mon visage en ce moment pour un look hyper printanier et frais. Et je le porte assez régulièrement. Et moi qui honnêtement ne suis pas du tout habile de mes mains, notamment pour l'eyeliner, celui-ci je n'ai pas de difficulté du tout. Donc je valide à 2000%, surtout avec les 2,50€, 3€ qu'il a dû me coûter. L'autre produit de la marque P2 que j'ai pris, il s'agit d'un blush. Voilà, un blush poudre classique qui est orangé avec des paillettes. Je l'ai payé 3,50€. J'adore les blushs et je souhaitais essayer cette marque-là. J'ai pris ce pêche parce que c'est printanier, c'est sympa. C'est le blush que j'ai aujourd'hui sur mes joues, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, il est assez subtil, il donne un teint frais et printanier et c'est vraiment ce que je souhaitais. On passe à la marque Alverde qui est une marque vegan, cruelty free, vraiment bien quoi. D'autant que leurs produits n'étaient pas chers du tout, donc j'étais hyper surprise et j'ai pris ce rouge tint et highlighter en teinte macaron qui est en fait un peu comme le Benetint, je ne sais plus comment il s'appelle, de Benefit qui vaut plus de 30 balles. Lui je l'ai payé 2,50, voilà. Donc ça se présente comme ceci. Vous mettez là en tant qu'highlighter, je l'ai également mis aujourd'hui. C'est une texture liquide, il est ultra lumineux, vous en mettez un tout petit peu, il s'estompe très facilement. La couleur est magnifique, il vous fait un très beau teint. Donc aujourd'hui j'ai fait l'adéquation avec le blush et je suis vraiment ultra ravie et je rachèterai cette marque sans problème. Parce que franchement, pour le prix, on va pas se priver. Et ce que je trouve dingue, c'est que Benefit vend son produit qui ressemble énormément, à peu près 10 fois plus cher. Je trouve ça lamentable et moi je suis ravie d'avoir trouvé un dupe ou quelque chose qui ressemble un peu. Donc ça se présente comme ceci, le petit pinceau. Et j'espère que vous verrez sur mon visage, donc j'en ai mis là. Voilà, ça fait highlighter mais assez subtil, ça ne fait pas non plus des couches de lumière, mais je trouve ça vraiment, je trouve vraiment que c'est un produit super sympa pour le printemps. Et Alverde également, j'ai pris ces deux gloss métal en teinte mauve métallique et coral glow, donc une sorte de rose et de orangé. Alors la texture est assez fine, assez glossy, je me suis déjà servi du un peu orangé. J'ai bien aimé, honnêtement c'est une jolie couleur, mais assez transparent. Du coup si vous voulez avoir de la matière, il faut en mettre plusieurs couches. Voilà, il ne dure pas très longtemps, au bout d'1h30, 2h grand maximum, il faut en remettre. Mais bon, pour le prix, j'ai payé ça à moins de 3€ encore une fois. J'en suis absolument ravie. Par contre, il colle un peu et surtout ce qui est pénible, c'est qu'il se déplace un petit peu et surtout il a un goût bizarre. Mais bon, voilà, à ce prix-là, je voulais vraiment essayer. Donc ce sont ces deux couleurs là, voilà. Ensuite on a bientôt terminé dans le rayon cheveux après avoir erré 3500 ans dans le rayon maquillage. J'ai jeté mon dévolu sur ce petit shampoing et ce petit conditioner pour blonde, enfin non, pour comme ça. En fait j'ai vraiment été attirée par le packaging, voilà. Et le format tout petit, hyper pratique, c'est de la marque Langar Machen. Je ne connaissais pas du tout, j'ai payé 2,50 l'unité et je trouvais que c'était un produit très pratique pour partir en vacances. Ça sent bon. Ça sent bon? Oui, ça sent bon. Le conditioner, ils disent anti-freeze. Ah, bah je ne frise pas, tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la noix de coco et dans le shampoing. Ah, bah le shampoing est violet. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt ça? Je suis dégoûtée. Bon, bah le shampoing est violet. J'adore ça, je vous parlais de mon shampoing violet de chez L'Oréal dans ma vidéo cheveux que je vous ai posté récemment, je vous la laisse ici. Et je vous disais que ce shampoing là violet, je l'adorais et lui il est violet, donc c'est un shampoing pour les blondes, je ne sais pas pourquoi j'en ai pas repris. Bon après c'est que 100 ml, ça vaut quand même 2,50, mais au final c'est vachement plus rentable d'en acheter plusieurs que d'acheter un L'Oréal. Bref, c'est pas grave, quand j'y retournerai, j'en reprendrai. Mais voilà, je vous dirai ce que j'en pense et honnêtement les packaging sont trop adorables. Et last but not least, il s'agit de mes shampoings secs.
Alors je vous en parlais dans ma vidéo cheveux et dans ma dernière vidéo haul soins en vous disant que j'adorais ces shampoings secs pour blondes de chez Baptiste mais que le produit n'existait plus en France, donc c'est la galère pour les trouver. Il se trouve que chez DM ils le font, j'avais vérifié sur le site. Il faut savoir que shampoing sec en allemand se dit Trocken Shampoo. Donc voilà, je les ai payés 3,75 l'unité. En plus, ils sont moins chers que les Baptiste que l'on trouve en France, qui sont à au moins 4,75 €, voire 5 €. Ils vont en fait jusqu'à la limite 5,50 €, donc c'est hyper cher. Donc là, je les ai trouvés moins chers, du coup j'en ai pris 4. Comme ça, voilà, j'étais trop ravie. Et j'ai pris un Balea, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Un shampoing sec également, que j'ai payé 1,75 €, voilà. J'en ai pris un pour voir ce que ça vaut, parce que si la prochaine fois que j'y vais, bah, je me suis rendu compte avant que celui-là est aussi bien que les Baptiste, bah, je ne reprendrai que celui-là. Et oui, 2 € de différence les amis tout de même. Donc voilà, j'ai absolument hâte de m'en servir, sachant qu'il me reste un fond du mien que j'avais acheté à Barcelone, que je vous montrais dans ma vidéo. Je m'en serais en fait servi une bonne vingtaine de fois, une grosse bonne vingtaine de fois. Donc c'est vraiment cool si un flacon peut me faire au moins 2 mois et demi, 3 mois. Sachant que j'en mets tous les 3 jours, ça peut vraiment être très très cool. Et la prochaine fois que je vais à l'étranger, genre Angleterre, États-Unis, j'en ramène encore 2 ou 3. Comme ça j'ai un gros stock chez moi, j'en ai pour 1 an et on n'en parle plus. Voilà, il faut dire que ces shampoings secs honnêtement sont géniaux. Je vous le disais déjà dans ma vidéo haul soins et dans ma vidéo cheveux. Mais ces shampoings secs là sont honnêtement incroyables si vous êtes blonde ou châtain clair un peu comme moi. Je vous le conseille vivement si vous aussi vous avez du mal avec les shampoings secs, parce que honnêtement avant de découvrir celui-ci, j'aimais pas du tout les shampoings secs, ça sortait blanc, ça graissait les cheveux, ça laissait un effet assez plâtre, sec, pas du tout agréable. Et honnêtement celui-ci sort un peu teinté jaune et il s'enlève ultra facilement. Et là je m'en suis mis aujourd'hui parce qu'ils étaient un peu gras et honnêtement regardez, je trouve qu'on dirait qu'ils sont limite totalement propres, alors que non, j'ai juste mis un coup dessus. Pour autant ils ne font pas plâtre ou épais ou sale ou je ne sais pas quoi. Je trouve qu'ils font quand même assez aériens et lumineux, donc je suis trop ravie de ça. Voilà, jurez, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Baptiste, mais voilà, j'adore. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo de mon haul strasbourgeois. Je glisse en passant cette petite veste trop jolie de chez Bershka que j'avais commandée sur le site, que je m'étais fait livrer en boutique. D'ailleurs, je ne vous conseille pas du tout de commander chez Bershka parce que leur service de livraison craint de ouf. Voilà, je leur ai envoyé un mail, ils m'ont répondu quelque chose qui n'a rien à voir. Ça m'a énervé, mais voilà, du coup je l'ai fait livrer à Strasbourg. Je l'ai reçu le tout dernier jour que j'étais là-bas, donc grande chance pour moi. Je ne voulais du coup pas présenter dans mon haul vêtements de la semaine dernière parce que je l'ai acheté après l'avoir filmé cette vidéo. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, je vous reparlerai de tous les produits que je vous ai présentés et que je n'ai pas encore essayé. Mais honnêtement, pour tous ceux que j'ai essayés, c'est une tuerie. Donc voilà, je vous les conseille fortement et je vous referai une vidéo très bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce en l'air à ma vidéo. Ça me fait toujours hyper plaisir et moi je vous dis à la semaine prochaine.